A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Chers téléspectateurs du monde francophone, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur le plateau de notre émission Le temps des réponses. Cette émission a pour but de répondre aux allégations à l'égard de l'existence de Dieu. J'ai le plaisir d'accueillir nos deux missionnaires, Mourabi Shamim Saeb et Mourabi Kashif Saeb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher Mourabi Saeb, pour notre première question, c'est concernant la rédemption. La rédemption signifie que le Christ a racheté les péchés des hommes. Ce concept a fait que beaucoup de gens se sont éloignés de Dieu et de la religion. Est-ce que cet enseignement est vraiment de Dieu, Kashif Saeb? Non, définitivement pas. Cet enseignement illogique et injuste ne vient pas de Dieu. Je vais vous expliquer d'abord ce qu'est la rédemption. On a déjà parlé du péché originel, qui est aussi une doctrine inventée par l'homme et qui est sans fondement divin. Selon cette croyance chrétienne, le péché originel, hérité d'Adam et Ève, est présent dans chaque être humain. Donc, maintenant, on va parler de la rédemption. Faut d'abord comprendre ce qu'est le péché originel, c'est-à-dire que chaque homme, chaque femme, chaque être humain a hérité du péché d'Adam et Ève. Et comme avoir une vie pieuse et faire de bonnes actions ne suffit pas pour effacer le péché originel et avoir le salut, selon la majorité des chrétiens, Dieu a décidé d'envoyer son Fils Jésus sur terre pour racheter le péché de l'humanité en entier. Et seulement ceux qui croiront en lui auront le salut. Avec une naissance sans père, Jésus est supposément libre du péché originel et une personne impure ne peut pas racheter les péchés d'une autre. C'est seulement quelqu'un de pur qui peut racheter les péchés de quelqu'un d'autre. Donc Jésus, il est pur. Pourquoi? Parce qu'il est né sans père. Donc, selon cette croyance, Dieu ne peut pas pardonner car Dieu est juste. Et donc, chaque crime mérite une punition. Maintenant, l'humanité en entière est impure ou pécheur à cause des actions d'Adam et Ève. Donc, Dieu doit punir l'humanité en entier et il ne peut pas pardonner. Mais Dieu est aussi miséricordieux. Et donc, il doit faire en sorte que l'humanité trouve le salut. Maintenant, comment on va faire pour résoudre ce qui semble être une contradiction? Ça semble être un dilemme. Donc, Dieu va envoyer son Fils innocent et pur sur terre pour racheter le péché de l'humanité. Et Jésus, il est 100% humain et 100% Dieu. 100% divin. Selon les croyances. Selon les croyances chrétiennes, exactement. Donc maintenant, cette croyance de la rédemption, comme je viens de l'expliquer, est complètement illogique et injuste à plusieurs niveaux. Tout d'abord, premièrement, Dieu, tout en étant juste et miséricordieux, il fait payer un innocent pur, son Fils, celui qui est le plus proche de lui, qu'il aime le plus, pour les péchés de toute l'humanité. Et ce, jusqu'à la fin des temps. C'est totalement injuste. Donc, on nous dit que Dieu, étant juste, les péchés ne doivent pas rester impunis. Mais on nous dit aussi que Dieu punit un innocent pour les péchés qu'il n'a pas commis. Si maintenir la justice était le but, c'est un échec magistral. Donc, deuxièmement, pourquoi cette croyance est illogique et inacceptable et injuste? Tous ceux qui croient en Jésus auront le salut, mais Dieu maintient toujours les effets du péché d'Adam et Ève sur ces gens, ceux qui ont cru en Jésus et qui maintenant sont censés avoir eu le salut. Dieu maintient toujours le péché originel, le péché d'Adam et Ève qu'ils ont hérité. Ils subissent toujours la punition de Dieu. La femme souffre toujours pendant la grossesse et l'accouchement. Et c'est toujours avec beaucoup de peine qu'ils produisent leur nourriture de la terre. Et c'est toujours par le dur labeur qu'ils survivent. Donc après que son Fils est racheté, que Jésus ait racheté les péchés de tous ces gens, ils sont toujours punis.
il semble pour toute personne sensée que Dieu est non seulement injuste envers Jésus, mais il est aussi malhonnête envers Jésus et toute l'humanité aussi. C'est comme ces commerçants malhonnêtes, quelque temps après qu'on envoie leur paiement, ils nous renvoient la facture et réclament leur paiement encore une fois en prétendant qu'on n'a jamais payé. Troisièmement, pourquoi cette croyance est illogique, irrationnelle et injuste? Il faut se poser la question, qu'en est-il de ceux qui vivaient avant Jésus? Et tous ces gens qui n'ont jamais su que Jésus est venu pour racheter leurs péchés. Est-ce que c'était impossible pour eux d'avoir le salut? Est-ce que Dieu ne les aime pas? On nous dit qu'ils seront jugés selon leurs croyances et leurs actions. Donc cela voudrait dire maintenant que Dieu peut pardonner et que tous ces gens qui n'ont pas connu Jésus peuvent aussi avoir le salut malgré qu'ils portent aussi le péché originel. Donc il y a un autre moyen d'avoir le salut. Dieu peut pardonner. Si quelqu'un a les bonnes croyances et fait des bonnes actions, Dieu peut pardonner. Alors on doit se poser la question, pourquoi Dieu n'a-t-il pas utilisé ce même système pour toute l'humanité au lieu de punir son fils innocent? C'est bon de mentionner ici que même la théorie que Jésus, paix soit sur lui, est né pur de tout péché, et lui, il est pur du péché originel, c'est quelque chose qui est illogique, car on sait très bien que Jésus est issu de Marie, qui était la mère de Jésus, et selon la Bible, c'est la femme qui a induit l'homme en erreur. Donc c'est la femme qui porte le péché originel initialement. C'est Ève qui avait induit Adam en erreur. Et ici, on se retrouve devant le Fils de Dieu, qui n'a pas de père, mais qui a une mère. Humaine. Donc, cette théorie aussi que Jésus est venu et que lui, elle a été purifiée du péché originel même, la Bible ne supporte pas cette théorie. Exactement. Maintenant, on va voir ce que Dieu nous a enseigné. Dans le Saint-Coran, Dieu nous enseigne que personne ne portera le péché d'un autre, et que chaque âme n'aura que ce qu'elle aura mérité. Dans le Saint-Coran, Allah nous dit وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Après, ensuite, Allah nous dit La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Premièrement, aucun âme ne portera le fardeau d'une autre. Et ensuite, Dieu nous dit Allah ne charge aucune âme au-delà de ses capacités. Elle aura comme récompense ce qu'elle aura gagné et elle recevra comme châtiment ce qu'elle aura mérité. Donc, l'islam nous enseigne que Dieu est le maître absolu et donc il peut pardonner qui il veut sans compromettre son attribut de justice. Les croyances erronées cette croyance erronée comme la rédemption que je viens de mentionner, ces genres de croyances sont apparues à cause d'une mauvaise compréhension des attributs de Dieu. Donc, ils pensent que Dieu ne peut pas être juste tout en étant miséricordieux. Ils pensent que Dieu doit punir tous les péchés, il n'a pas le droit de pardonner. Donc, c'est à cause qu'ils ont mal compris les attributs de Dieu que ces croyances sont apparues. Ils ont essayé de comprendre, d'expliquer ces contradictions, ce qui semble être une contradiction à leurs yeux. Dieu nous enseigne aussi que la repentance est possible jusqu'au dernier souffle. Il n'est jamais trop tard de se tourner vers Dieu, le supplier pour le pardon et avoir le salut. Dieu nous dit dans le Saint-Coran, chapitre 39, verset 54, « Qul ya ibadi alladhi asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. » Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre votre propre âme, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Yaghfiru dhunuba jami'a. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Assurément, Allah pardonne tous les péchés. Innahu huwal ghafurur rahim. En vérité, il est le très pardonnant, le miséricordieux. Maintenant, je vous présente aussi une tradition du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, parole du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le pardon de Dieu. D'après Anas radiallahu anhu, qu'Allah soit content de lui, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam
paix soit sur lui, a dit, Allah a dit, ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu as espoir en moi, je te pardonne ce qu'il y a en toi et n'en tiens pas compte. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignent le niveau des cieux, puis tu me demandes pardon, je te pardonne et n'en tiens pas compte. Ô fils d'Adam, certes, si tu viens vers moi, si tu viens à moi avec l'équivalent de la terre remplie de péchés, mais que tu me rencontres sans m'avoir rien associé, alors je te rencontrerai avec autant de pardon. Donc la miséricorde de Dieu est vraiment sans limite. Il suffit de se repentir et de tourner vers Dieu avec espoir et amour. Jazakallah Moulavi Saheb pour cette très belle explication. Maintenant, nous avons une question concernant pourquoi Dieu nous punit-il? Pourquoi la punition de Dieu? Et en lisant les Écritures saintes, on a l'impression que Dieu aime tourmenter les gens. Et c'est aussi une objection très courante envers Dieu. Qu'en pensez-vous, Moulavi Saheb? En effet, cette critique est très courante et cette critique découle du fait que les descriptions du paradis et de l'enfer dans le Saint-Coran et dans les autres écritures sacrées ont été interprétées littéralement ou physiquement, alors que tel n'est pas le cas. Cette impression que Dieu aime tourmenter les gens, Dieu aime punir les gens, cela découle du fait que principalement les gens ont tendance à comprendre le paradis et l'enfer, ou l'au-delà tout simplement, comme des places physiques, ou interpréter tous les versets littéralement et physiquement. À maintes reprises, le Saint-Coran nous fait comprendre que le paradis et l'enfer ne sont pas nécessairement physiques. Quand je dis physique ici, je fais référence à la façon dont nous expérimentons les choses physiques. Nous percevons les choses physiques dans ce monde-ci. Par exemple, la souffrance et la tristesse sont des choses que nous en faisons l'expérience dans le monde ici. Dans l'au-delà, la souffrance et la tristesse, tout comme la joie et le bonheur, seront ressentis dans une manière différente, tout à fait différente. Pourquoi je dis cela? Parce que le Saint-Coran nous fait comprendre cela. Certes, le Saint-Coran a décrit le paradis et l'enfer et l'au-delà visuellement et graphiquement. Donc, après avoir décrit en détail les bienfaits du paradis, par exemple les jardins, les ruisseaux, le miel, les chaises qui sont reclinées, etc., etc. Malgré cela, Allah nous informe dans le Saint-Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, que aucune âme ne sait quelle joie pour les yeux est tenue cachée pour elle, en récompense pour leur bonne action. Après avoir décrit le paradis visuellement, que vous aurez telle chose, Allah nous dit dans le Saint-Coran que vous ne savez pas quelle récompense, les récompenses du paradis resteront cachées à vos yeux. Et on constate la même chose pour l'enfer. Après avoir donné à plusieurs reprises une description très graphique de l'enfer, très imagée, exactement, de l'enfer, le feu, les chaînes, les anges très sévères, etc. Allah nous dit Al-Qari'a mal-Qari'a wa ma adraka mal-Qari'a, que cette punition, le grand bruit de l'enfer, qu'est-ce que c'est ce bruit effroyable et qu'est-ce qui te fera savoir ce qu'est ce grand bruit effroyable? Et il y a aussi, et cette formule a été employée à plusieurs reprises dans le Saint-Coran, Al-Haqqa mal-Haqqa wa ma adraka mal-Haqqa. Al-Haqqa, l'heure de la punition est arrivée. Qu'est-ce qu'est cette heure-ci et qu'est-ce qui te fera savoir ce qu'est Al-Haqqa? Le quatrième calife nous explique que malgré le fait qu'Allah Ta'ala a expliqué, a décrit en détail dans une façon très imagée l'enfer et le paradis, Allah Ta'ala nous dit toujours que vous ne pouvez pas comprendre ce qu'est l'enfer et le paradis. Et parce que ce sont des places qui ne sont pas physiques. Quand je dis physique ici, le quatrième calife nous a expliqué que ici sur Terre, nous n'avons pas les sens requis
pour pouvoir comprendre la réalité de l'enfer et du paradis. Qu'est-ce qui va passer Qu'est-ce qui va se passer exactement? On n'a pas les sens pour pouvoir comprendre cela à 100%. Donc, Allah Ta'ala veut tout simplement nous donner une idée de ce qui va se passer. Selon notre compréhension maintenant. Exactement. Donc, Allah Ta'ala doit donner des illustrations de ce monde-ci pour nous faire comprendre. Hazrat Tahir Ahmad a expliqué cela d'une façon très intéressante. Il dit que, imaginez un moment, vous devez expliquer à quelqu'un qui est aveugle, c'est quoi la couleur rouge. Comment faire cela en des mots, expliquer la couleur rouge? Ou c'est quoi les couleurs pour quelqu'un qui est aveugle? Ou bien expliquer en écrit pour quelqu'un qui est sourd, c'est quoi la musique? Donc, cette personne n'a pas les sens requis pour comprendre cette chose. Et c'est exactement la même chose qui se passe dans le Saint-Coran. Allah Ta'ala nous dit que vous n'avez pas les sens pour comprendre l'au-delà, le paradis et l'enfer. Donc, je fais de mon mieux pour vous expliquer c'est quoi, qu'est-ce qui vous attend. Mal-haqqa wa ma adraka mal-haqqa. La même chose pour l'enfer et le paradis. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait expliqué aux musulmans que le paradis et l'enfer ne sont pas tels qu'ils ont été décrits physiquement ou littéralement par le Saint-Coran. Ce ne sont pas des places physiques tout d'abord, comme nous comprenons. C'est pas comme une chambre, il y a le paradis, dans une autre chambre, il y a l'enfer. Parce que le verset « وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ » Et hâtez-vous vers le pardon de votre Seigneur et vers un paradis dont l'étendue recouvre les cieux et les terres, qui a été préparé pour ceux qui craignent Allah. Et les compagnons, en entendant ce verset, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ce paradis recouvre les cieux et les terres, où est l'enfer? Parce que les compagnons aussi croyaient que le paradis est une place physique. Si le paradis recouvre tout l'univers, où est l'enfer? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu cela brillamment en disant que où va le jour quand la nuit vient? Pour nous faire comprendre que le paradis et l'enfer n'est pas nécessairement un endroit spécifique, n'est pas nécessairement un endroit physique comme nous le comprenons aujourd'hui. Et en parlant des bienfaits du paradis, malgré le fait que le Saint-Coran a expliqué en détail les jardins, les ruisseaux, les fruits, etc., le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah Ta'ala a dit qui a'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi al-bashar, que j'ai préparé pour mes serviteurs qui sont salih, qui sont pieux, des choses que les yeux n'ont jamais vues, que les oreilles n'ont jamais entendues, et même les cœurs des gens n'ont pas pu ressentir cela. Donc, on ne comprend pas cela, que le paradis et l'enfer ne sont pas des choses physiques, littérales à comprendre littéralement. Donc, la punition qui est mentionnée aussi dans le Saint-Coran ou dans les autres écritures sacrées ne doivent pas être compris littéralement. Maintenant, la question qu'on peut se poser, mais pourquoi la punition? Littérale ou pas, physique ou spirituelle, pourquoi cette punition? Le Saint-Coran a été révélé selon la nature de l'homme. Et c'est quelque chose qui est universellement prouvé, qu'il y a des gens qui sont motivés par l'amour et il y a des gens qui sont motivés par la peur. On peut prendre l'exemple d'un enseignant qui est devant une salle de classe et lui, son objectif final, il veut que tous les élèves de la classe vont réussir leur examen. Il y a une partie des élèves qui sont motivés par le fait qu'ils vont avoir une récompense, donc ils vont faire les efforts nécessaires afin de réussir aux examens. Mais il y a toujours cette partie de la classe qui ne seront pas motivés par la récompense. Donc, que fait le prof? Le prof va dire aux élèves que si vous allez être négligent, je vais vous punir. Pourquoi? Parce que le professeur veut tout simplement que ces élèves-là réussissent leur examen. Donc, la punition aussi est une forme de motivation. Et c'est quelque chose qui est universellement reconnu. Donc, et accepté même. Et accepté par tous. La peur est une forme de motivation.
Donc Allah, lui, il veut la réforme spirituelle et morale de toute l'humanité. Donc, Allah Ta'ala a utilisé les deux moyens pour pouvoir motiver les gens vers la réforme. La punition qui a été mentionnée dans les Écritures sacrées et dans le Saint-Coran a pour but de motiver les gens vers la réforme spirituelle et morale, et non pas par plaisir. Allah Ta'ala veut à tout prix punir les gens, tout comme le professeur, il ne veut pas punir ses élèves. Il veut tout simplement que les élèves fassent les efforts nécessaires, leur mieux. Ouais. Allah Ta'ala nous dit, Allah Ta'ala explique cela. Allah Ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, « I'alamu anna Allaha shadidul iqab wa anna Allaha ghafurur rahim » C'est un verset qui peut sembler être contradictoire, que sachez bien qu'Allah est sévère en punition, shadidul iqab, mais qu'Allah est aussi très pardonnant et miséricordieux, pour nous faire comprendre que même cette punition découle de la miséricorde de Dieu. Le Messie premier, alayhi salam, a expliqué ceci, qu'en effet, l'au-delà, l'enfer et le paradis n'est qu'une réflexion de nos actions sur terre. Et c'est l'homme lui-même qui construit son paradis, et c'est l'homme lui-même qui construit son enfer. Tout comme les élèves de la classe, ceux qui font les efforts, et ceux qui vont réussir à les examens, ils ont construit leur paradis à eux. Et ceux qui ne font pas d'efforts, ceux qui sont les paresseux, ceux qui ne font pas les tâches prescrites par le prof, les efforts nécessaires, ils ont construit leur enfer à eux. C'est la même chose, c'est un peu le même concept qui a été présenté par le Saint-Coran. Jazakallah Shamseb. Maintenant, Shamseb, c'est quoi la colère de Dieu? Pourquoi cette colère? Est-ce que c'est pas contraire aux attributs de Dieu? C'est vrai que c'est une question que beaucoup de gens se posent, et on a tendance à croire que Dieu, il se met en colère comme nous les humains, nous sommes en colère. Quand on utilise ce mot colère pour Dieu, on a tendance à penser que c'est la même chose. Or, le Messie promis de la fin des temps, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, paix soit sur lui, fondateur de la communauté Ahmadiyya, il a expliqué ce qu'est la colère de Dieu. Il a écrit à propos de Dieu que tous ses attributs, tous les attributs de Dieu, lui sont propres. Ces attributs ne ressemblent en rien aux qualités humaines. Sa vision, par exemple, sa vision, n'est pas physique. Et aucun de ces attributs ne ressemble aux attributs humains. Par exemple, lorsqu'un homme est en colère, il est la première victime de sa colère. Et son cœur ne trouve aucun réconfort. Et il ressent comme une sensation de brûlure. Et son cerveau ne fonctionne pas correctement. Et on a l'impression qu'il subit un changement à cause de cette colère. Alors que Dieu, l'Éternel, il est libre de ces changements, il ne change pas. Sa colère signifie qu'il retire son aide à celui qui refuse de ne plus faire le mal. Et selon la pratique divine, il traite l'être humain de la même façon, qu'un autre être humain traiterait son prochain lorsqu'il est en colère. Métaphoriquement, on appelle cela la colère de Dieu. De la même façon, l'amour de Dieu, son amour ne ressemble en rien à l'amour d'un être humain, car l'être humain souffre lorsqu'il est séparé de celui qu'il aime. Mais Dieu n'est pas sujet à la souffrance. Sa proximité ne ressemble en rien à la distance telle que l'être humain le conçoit. Donc, il nous explique que celui qui aime quelqu'un, il souffre lorsqu'il est loin de celui qu'il aime. Mais Dieu n'est pas sujet à la souffrance. Sa proximité ne ressemble pas à la façon dont nous, les êtres humains, nous concevons la distance. Car lorsque l'être humain s'approche de quelqu'un, il libère l'espace qu'il occupait avant. Mais Dieu, tout en étant proche, il reste inaccessible. Et en dépit du fait qu'il soit inaccessible, il reste proche. Bref, chaque attribut divin est distinct des qualités humaines. Il n'y a que la ressemblance verbale. C'est les mots seulement que nous utilisons pour décrire ces attributs qui peuvent porter à la confusion. Sinon, chaque attribut de Dieu est totalement différent de ce que l'homme peut avoir comme qualité. C'est pourquoi dans le Saint-Coran, Allah le très exalté dit Laysa kamislihi shay. Rien ne se compare à Dieu Tout-Puissant dans son être
ou ses qualités. Et cela revient à ce que nous sommes en train d'expliquer par rapport au paradis, à l'enfer. Donc, Dieu doit expliquer ces choses-là en des termes que l'homme puisse comprendre. Et c'est là où viennent ces mauvaises interprétations. Tout comme la colère de Dieu, Allah Ta'ala doit expliquer sa colère dans des termes que nous, les êtres humains, puissent comprendre. C'est quoi cette colère? Donc, c'est la raison pour laquelle Allah Ta'ala va utiliser des termes ou des mots ou des versets coraniques pour décrire cette colère. Et cela qui souvent des fois prête à confusion. Et les gens pensent que Allah Ta'ala se met en colère de la façon où nous, les hommes, nous mettons en colère. Jazakallah Kashif Seb et Jazakallah Shem Seb pour tous ces éclaircissements. Faute de temps, on ne peut pas continuer notre émission. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.